Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma salutation au soleil, au lever du soleil. Vous allez commencer par vous relâcher, bien respirer et comme hier, descendre vers le bas, genoux légèrement fléchis. Comme vous le remarquerez, pas beaucoup de luminosité sur cette première vidéo. La suivante est floue, mais ce n'est pas grave. Comme hier, on vient en planche. Alignement, épaules, bassin, cheville. On descend les gouttes le long du corps pour venir se positionner en petit cobra. Pas tout de suite de grand cobra, une chose après l'autre, on est à l'écoute de son corps et on ne force pas. On se redresse, les mains collées à la poitrine, on protège son dos avec ses abdominaux, on retourne ses chevilles et on vient tout de suite se positionner en chien tête en bas. Au démarrage, les genoux sont bien fléchis, c'est un démarrage, on va doucement. On se relâche, on étire le dos, une jambe après l'autre. On va lever jambe gauche, bien faire une belle ouverture bras tronc, plier le genou pour venir essayer de coller le talon à la fesse, puis tranquillement venir ramener le genou sous la poitrine et la main, le pied, à côté de la main. On va descendre en lézard. Ça veut dire qu'on fléchit les bras et qu'on descend le plus bas possible vers le sol. Puis, on tourne la jambe arrière et on va venir se mettre en position latérale, le bras en contact avec le genou. Ensuite, on repositionne les mains et on va relever la jambe au ciel pour venir, position de la joie, belle ouverture, passer la jambe qui est en l'air sous le tronc et venir faire une belle ouverture pour regarder vers le haut. On profite d'une belle ouverture, on garde la position et on vient repositionner une jambe après l'autre pour venir se positionner comme hier dans la position de l'enfant. Les deux gros orteils se touchent et on se relâche. N'oubliez pas, si vous le voulez, de ramener les mains vers les pieds. On respire profondément, on se relâche, on profite de l'instant présent. On va repositionner les mains vers l'avant et venir, comme hier, respirer profondément avec la position de la vache, dos creux, du chat, dos rond. On inspire dans la position de la vache, dos creux, et on expire profondément et longtemps dans la position du chat. On essaye de coller notre colonne vertébrale au plafond. Inspiration, expiration. On retourne nos chevilles et on revient se positionner dans le chien tête en bas. Belle ouverture bras tronc, si on veut, on peut passer sur la pointe des pieds, il n'y a pas d'obligation. N'oubliez pas que c'est pareil, les jambes peuvent rester fléchies. Je reviens par un petit saut, la position de la chaise, je me redresse, mais vous savez que vous pouvez revenir une jambe après l'autre. Prenez bien le temps et n'oubliez pas de faire l'autre côté avant de passer au sol. Passage au sol, on s'assoit, jambes tendues, tranquillement, on respire, une grande inspiration, on se grandit, on tire la tête vers le haut et on se relâche dans une expiration, on se penche vers l'avant. J'ai les genoux légèrement fléchis. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à placer soit une brique de yoga, soit des gros bouquins, voire même un coussin, sous les genoux pour vous protéger et travailler quand même dans cette position de la pince où on va chercher avec la respiration, toujours avec l'expiration, à descendre le plus possible pour soi, pour se faire du bien. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de jugement. Si on le fait, c'est uniquement pour soi. Inspiration et on va chercher un petit peu plus loin dans l'expiration. On se redresse
Et cette fois-ci, on va placer sa main entre son genou et son coude et venir placer le pied droit à côté du genou gauche. Une grande inspiration comme tout à l'heure. On expire, on se penche, on enroule son genou avec le bras droit et on cherche à attraper main droite, main gauche. Je dis bien on cherche, c'est pas un objectif en soi, c'est juste tendre vers. On y arrive, ok, on n'y arrive pas, c'est tout aussi bien. L'important, c'est de travailler pour soi. On n'oublie pas de bien respirer dans la posture, d'être à l'écoute de ses sensations. Si on peut, c'est dans l'expiration qu'on va chercher un petit peu plus loin. On retend les deux jambes au sol, on se relâche, on est bien à l'écoute de ses sensations. On inspire et on expire pour redescendre dans la position de la pince. On ira peut-être un petit peu plus bas, mais si ce n'est pas le cas, aucune incidence. C'est dans l'expiration, par la bouche légèrement entrouverte pour relâcher sa mâchoire, que l'on respire et que l'on va chercher un petit peu plus loin. On inspire et on expire profondément et longtemps. On se redresse et on pose la main au centre. On ramène pied gauche à côté de genou droit. On inspire, on se grandit. On descend entre les deux jambes et on va chercher encore à enrouler le bras gauche autour du genou gauche et d'attraper main gauche, main droite. Si on n'y arrive pas, si on n'est pas bien passé, on s'écoute, on se repositionne et on cherche à respirer profondément dans la posture. On va maintenant rassembler les deux plantes de pied l'une contre l'autre et on va travailler une belle ouverture de hanche. On a travaillé sur les fermetures et maintenant on va progressivement travailler sur les ouvertures. Ici on a une ouverture au niveau des hanches mais on continue la fermeture bras-tronc. Donc on va chercher à ce que le poids de notre tête nous emporte vers l'avant. On peut s'aider, comme je le fais, des coudes pour appuyer sur les genoux, prendre appui, tendre vers. Puis, on va s'allonger totalement au sol. Voilà, position Savasana. On est relâché et on va plier les genoux et ramener les genoux vers la poitrine. Attraper ses tibias, ses genoux et chercher dans l'expiration à coller les genoux sur la poitrine. Les fesses, la colonne, les épaules, le dos, la tête, tout est en contact avec le sol. Ensuite, vous allez plier jambe gauche sur jambe droite et attraper votre tibia droit pour chercher l'étirement du fessier gauche. Toujours l'expiration pour aller chercher un petit peu plus loin en étant à l'écoute de son corps. On pense à bien respirer dans la posture. Ensuite, on va relâcher et faire l'autre côté. On va plier les deux jambes, jambe droite sur jambe gauche. On ramène les deux jambes, on attrape le tibia gauche avec ses mains et on essaye de ramener le genou gauche sur sa poitrine. Si vous ne sentez pas l'étirement, et c'est décollé, c'est-à-dire que vos genoux sont trop collés l'un à l'autre, décollez un petit peu et surtout, soyez à l'écoute de vos sensations. N'oubliez pas de respirer profondément dans les postures. On va faire la position du bébé heureux. Donc on va attraper son pied droit dans la main droite. Moi j'ai la jambe tendue. Si vous avez des soucis de dos ou si ça vous fait mal, vous pouvez très bien avoir la jambe gauche pliée, pied gauche au sol. On va faire l'autre côté. Là, ce qu'on cherche à faire, c'est de ramener le genou vers le sol, d'avoir
le tibia perpendiculaire au sol et le pied parallèle au sol, bien flex. Une fois qu'on a fait les deux côtés, on peut tenter de faire la position finale du bébé heureux, c'est-à-dire d'avoir les deux jambes dans les deux mains, les deux pieds dans les deux mains, les plantes de pied parallèles au plafond, les genoux qui tendent à aller se poser à côté de nos épaules, sous nos aisselles. Voilà. Vous avez travaillé debout, vous avez travaillé au sol ainsi que des positions intermédiaires. N'oubliez pas de bien respirer dans les différentes postures, de prendre ce temps pour vous. Et demain, on se retrouve pour une nouvelle séance. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire. Et je vous dis à très bientôt.